Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux absolument souhaiter un bon anniversaire de mariage à mes parents. Je vais vous appeler, évidemment, je vous souhaite la plus belle des journées. Ça fait 49 ans déjà qu'ils sont mariés. C'est quelque chose, leurs 49 ans de nos jours. Alors, je vous souhaite une belle journée et on s'en va rejoindre. Vous êtes tellement content qu'elle soit de retour, notre amie Dolly Dimitro. Bon matin, bonne journée. On sent dans l'air la température, le changement, le joie, les enfants qui jouent dehors, des voisins qui se reparlent, qui ne sont pas vus tout l'hiver, en cause qu'ils sont hibernés chacun dans nos maisons. On ne se voit pas beaucoup l'hiver. C'est tellement agréable de sentir ce soleil. D'ailleurs, c'est un besoin. Les enfants. C'est qu'est-ce qui me préoccupe le plus dans ma vie. D'ailleurs, dans ma mission de vie, c'est ma mission, c'est de tout faire pour faire un meilleur monde pour les enfants. Et parce que j'ai pas reçu la patience beaucoup, je travaille avec des adultes pour eux qui sont toujours avec les enfants. Les enfants, ils ne font pas nécessairement tout ce qu'on leur dit de faire, mais ils font donc qu'est-ce qu'on fait. Je te donne un exemple. J'ai une parent qui vient me voir en consultation l'autre jour et elle dit « Ma fille, elle fume la cigarette, elle a 14 ans, il n'y a pas de l'allure. J'aime pas ça, c'est désagréable. » Je dis « Vous, madame, est-ce que vous fumez? » Elle dit « Ben oui, mais moi, je suis une adulte. » Mais ils font pas nécessairement tout ce qu'on leur dit. Ils font qu'est-ce qu'on fait. Moi, à commencer à parler contre le père, sont en séparation, puis je disais, je souhaite que vous ne parlez pas à les enfants contre le père. Première règle d'or, on ne parle jamais contre la première homme ou la première femme de la vie d'un enfant. Pourquoi? Parce que c'est les premiers dieux de leur vie. Puis c'est les piliers. Les enfants vont voir à travers les années c'est qui leur parent vraiment, parce qu'ils vont être capables de percevoir c'est qui cette première homme et première femme. J'étais à l'épicerie hier, le supermarché, et on a une nouvelle tendance, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on se suit avec les carrosses. C'est extraordinaire. Puis il y a une madame qui a rentré avec sa carrosse dans ma jambe. Elle n'a pas fait exprès. Puis elle a dit excusez, je voulais pas, je suis désolée. Je dis, c'est pas grave, madame. Je dis, c'est correct, je suis pas blessée, ça va. Et 3-4 rangées plus tard, son fils de 5-6 ans, il a pris la carrosse et par erreur, il est rentré dans sa mère et sa mère a commencé à crier après lui. Je dis, moi, je suis un étranger, puis elle me traite bien. Son fils qu'elle a porté, puis elle a mis au monde, elle le traite mal. Réfléchis. Si vous avez la visite, est-ce que s'il casse une verre, est-ce que c'est la fin du monde pour vous? Ou vous disiez c'est pas grave? Est-ce que vous faites la même chose pour vos enfants? Les grands-parents, vous êtes au courant, n'est-ce pas? Avec la patience et toute la vie que vous avez. Comment est-ce qu'on traite nos petits-enfants à cette heure? C'est tellement beau un enfant. Traite-les bien. Bonne journée à vous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous saviez comment, pour moi, c'est une grande joie de vous parler de ce cadeau du mois, ce pendentif du psaume 23 qui est argenté, qui ne ternira jamais. C'est le psaume 23 qui est gravé des deux côtés de ce pendentif, qui est déjà béni. Et en portant ce beau pendentif, c'est comme si on disait au Seigneur, j'accepte que tu sois le maître de ma vie, j'accepte que tu sois le berger de mon cœur. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Il est autant pour hommes que pour femmes. Et dès que vous le commandez, on vous l'envoie très, très rapidement. Moi, je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité parce que si on vous demande des sous, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Alors, merci
de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi par Internet sur notre site Internet dans le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que le livre aussi et le CD du Psaume 23 sont toujours disponibles. Ça se donne bien en cadeau. Et moi, je veux vous dire merci de tout cœur, d'abord de votre prière pour ce ministère de la Victoire de l'Amour, mais aussi merci de tout cœur de votre soutien financier. Bientôt 20 ans que ce ministère existe. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint notre ami, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, en ce 4e jeudi du temps pascal, donc 4e semaine de Pâques, en plein mois de mai, on fait un retour en arrière, on revient au jeudi saint. C'est avec le texte de Saint Jean, sur le lavement des pieds, on a l'après-lavement des pieds. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parle ainsi. « Amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, je vous le dis. Recevoir celui que j'envoie, c'est me recevoir moi-même. Et me recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie. Très beau texte de Saint Jean, une théologie extraordinaire qui nous renvoie à l'identité même du Christ de Pâques. Je vais vous expliquer ça. Alors, on revient au jeudi saint. C'est un moment important où Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est le rite du serviteur qui nous rappelle non seulement que Jésus est serviteur, mais que nous, les chrétiens, nous sommes tous et toutes des serviteurs les uns pour les autres. Très important comme rite, même si on ne le fait rien qu'une fois par année. Il a la même importance que l'Eucharistie. Le rite du lavement des pieds se fait en même temps que l'Eucharistie, durant la Semaine Sainte. Et seul Saint Jean nous en parle. Parce que être serviteur, c'est le lot de tout chrétien, et encore plus lorsqu'on est en autorité dans l'Église. On doit être au service des uns des autres. Puis je pense qu'on a un bel exemple actuellement avec le pape François qui s'est, je dirais, départi de son pouvoir même pour le partager avec tous les évêques du monde et se faire serviteur de tous. On m'a même dit qu'il lui arrive parfois d'aller dans la ville de Rome, donner la communion à des malades. Il le fait discrètement, sans flafla, sans que personne ne voie ça. Parce que pour lui, se faire proche des pauvres, des petits, c'est important. Alors, c'est le lavement des pieds qu'on a dans l'Évangile de Saint Jean. Et rappelez-vous ce que Saint Pierre fait. Lorsque Jésus s'approche pour laver les pieds de Pierre, Pierre lui dit, « Seigneur, tu veux me laver les pieds? Il n'y en est pas question. Toi, tu es le maître. Moi, je suis simplement un petit apôtre. » Et Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas être mon disciple. » Et là, Saint Pierre va réagir en disant, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais lave-moi la tête, les mains, lave-moi partout. » Et là, Jésus lui dit,
C'est pas nécessaire, parce que c'est le symbole qui est important dans ça. Et là, il va expliquer son geste. C'est juste avant l'Évangile d'aujourd'hui. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez le faire vous aussi, les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le aussi, vous aussi. Et là arrive l'Évangile d'aujourd'hui, où on voit le Maître et le Seigneur qui dit pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples, dans le fond. Et là, il se présente non seulement comme le Christ, mais il se présente comme Dieu lui-même, le fameux « Je suis ». À quel endroit dans la Bible on a ce « Je suis ». C'est lorsque Moïse, dans le buisson ardent, entend Dieu qui lui parle pour qu'il aille libérer son peuple. Il dit « Oui, mais Seigneur, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que je vais dire? » Dis-leur que je suis. Et le Christ de l'Évangile de Saint Jean utilise la même expression, le « je suis ». Ça veut dire qu'il s'identifie à Dieu. Il s'identifie non seulement au serviteur, mais à Dieu lui-même. Et là, il va ajouter, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. C'est Jésus qui dit ça. Mais recevoir celui que le Christ envoie, c'est le recevoir lui-même. Et c'est recevoir celui qui l'envoie, donc Dieu lui-même. Alors imaginez, encore une fois, nous avons la même dignité comme chrétiens, comme chrétiennes. Accueillir le Christ, c'est accueillir Dieu lui-même. Accueillir celui que le Christ envoie, c'est accueillir le Christ lui-même. Ça veut dire que nous, les disciples, nous sommes quelque chose du Christ de Pâques et nous sommes quelque chose de Dieu lui-même. Alors c'est toute une dignité. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Et c'est pourquoi le rite du lavement des pieds est important. Il faut se faire serviteurs les uns des autres. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Écoutez bien cette pensée sur le pardon, elle est magnifique, je vais essayer de le dire lentement parce que c'est de toute beauté. Pardonner ne veut pas dire « j'accepte ce que tu as fait ». Cela signifie plutôt « je ne suis plus disposé à porter une souffrance en réaction à tes actes. Après tout, si nous gardons la rancune dans le cœur, nous ne faisons que nous punir nous-mêmes. À demain. Mon cœur priait pour que un jour, lorsque j'ai confié mon enfant, j'ai fait une prière qui disait que j'ai demandé à Dieu si j'ai fait le bon geste, fait qu'un jour elle va me retrouver. Et effectivement, il y a 10 ans, elle avait 26 ans, et elle m'a retrouvée. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.